Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique, je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Bruxelles Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 octobre 2025, fidèles à notre rendez-vous de toutes les semaines. Ce matin, nous allons débattre et nous allons surtout parler de deux principaux sujets. Le premier sujet, nous allons nous prononcer sur le prix du cacao et du café, les nouveaux prix du café et du cacao pour la nouvelle campagne 2025-2026 qui a démarré le 1er octobre 2025, c'est-à-dire il y a 5 jours de cela. Ensuite, nous allons parler de l'objectif des paysans. Qu'est-ce que les paysans ont pensé au départ de la Côte d'Ivoire? Donc, en ce qui concerne le prix du café et du cacao, nous sommes au sein du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. C'est une désolation totale et complète. D'aucuns diront, mais pourquoi une désolation totale et complète? Vous voyez, depuis fort longtemps, nous demandons la dépolitisation de toutes les filières agricoles, à commencer par la filière café-cacao. Aujourd'hui, les gens se moquent des paysans. Vous voyez pourquoi, depuis, nous demandons que les paysans, la gestion de la filière café-cacao revienne aux paysans eux-mêmes. Comment nous sommes dans une soi-disant stabilisation? Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans qu'on prélève de façon injuste l'argent du cacao et du café des paysans, qu'on dit qu'on loge sur un compte. Ça fait 14 ans qu'on pille les paysans de Côte d'Ivoire au profit de qui ou de quoi, nous n'en savons pas. Comment d'aucuns peuvent parler de prix historique comme d'habitude? Parce que des gens qui se laissent vendre et acheter à moindre coût, qui ne savent rien du processus de fixation du prix, qui ne savent rien de l'historique de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, qui ne savent rien des difficultés des paysans de Côte d'Ivoire, qui ne savent rien des problèmes qui existent dans la filière café-cacao de Côte d'Ivoire, c'est ceux-là aujourd'hui qui s'érigent en porte-parole des paysans de Côte d'Ivoire. Des politiciens qui s'érigent en porte-parole des paysans de Côte d'Ivoire pour aller faire l'éloge des politiciens. En faisant fi de la souffrance criarde des paysans. Parce que comment? Aujourd'hui on dit non, le Ghana est à 2570. Mais c'est dommage que la Côte d'Ivoire prend pour référence le Ghana. La Côte d'Ivoire qui est le premier pays producteur de cacao au monde, qui devait être la référence de tous les autres pays producteurs de cacao au monde. La Côte d'Ivoire fit son prix en se référant au prix du Ghana. C'est dommage. Et certains camarades sont en train de jubiler. Parce que le prix du café et du cacao a été discuté sans les paysans. Voilà qu'aujourd'hui, la marge du ramassage qu'on appelle le différentiel ramassage n'a pas bougé d'un seul iota et est toujours resté à 100 francs CFA. Vous voyez, il faut environ 120 millions de francs CFA pour charger un camion de 40 tonnes. 120 millions au moins pour charger un camion de 120 tonnes. Et de 40 tonnes du moins. 120 millions pour charger un camion de 40 tonnes de cacao. Et 40 tonnes, quand on multiplie 40 tonnes, ça fait 40 000 kilogrammes. Multiplié par 100 francs, ça fait 4 millions. 4 millions, c'est dans ça que toutes les autres charges, depuis le bord champ jusqu'à notre usine, doit quitter. Et on met
plus de 1096 francs de marge entre l'exportateur et le prix CAF. Entre l'exportateur et le prix CAF. C'est-à-dire que l'exportateur a une marge de 1096 francs et on donne 100 francs de marge aux paysans. Pourquoi on dit l'exportateur a une marge de 1096 francs? Parce que tout simplement, depuis 14 ans, nous ne savons pas à quel niveau la cotisation ou les prélèvements des paysans s'élèvent pour que les paysans de Côte d'Ivoire soient chaque année dans la misère et dans la pauvreté. À l'heure où nous vous parlons, aucune piste, je dis bien aucune, la presque totalité des pistes rurales sont impraticables. À quoi ça sert tous ces prélèvements? Ces milliers de milliards qui sont prélevés chaque année sur le dos des paysans. À quoi ça sert? Et c'est en début octobre, là, bon, une semaine, et c'est en ce moment-là que certains sont en train de partager quelques kits scolaires, je dis bien quelques kits scolaires, à quelques rares enfants des paysans. Plus d'un mois après la rentrée des classes, parce que la rentrée des classes s'est effectuée depuis le 8 septembre dernier. Vous voyez un peu comment nos dirigeants se moquent des paysans, se moquent de la vie des paysans, se moquent de la vie des enfants des paysans. C'est une insulte vis-à-vis des paysans. Et c'est pourquoi ce matin, la souffrance qu'endurent tous les paysans de Côte d'Ivoire, nous crions à Dieu. Nous crions à Dieu Tout-Puissant que tous ceux qui ferment les yeux sur la souffrance des paysans, tous ceux qui pillent les paysans chaque année sans aucune honte, tous ceux qui maintiennent les paysans dans une situation de précarité, toutes ces personnes, nous les confions ce matin à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu les juge. Parce que nous, les paysans, n'avons pas de force. C'est Dieu seul qui peut juger chacun. Tous ceux qui s'enrichissent chaque année sur le dos des paysans de façon illicite, nous les confions à Dieu Tout-Puissant. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ce que vous ne savez pas. Dieu a pris en compte et Dieu a pris le devant du combat des paysans de Côte d'Ivoire. On ne peut pas comprendre que les paysans souffrent. Ça ne vous dit rien. Les autres pays, au Cameroun, nos camarades sont à 6 000 francs au kilogramme de cacao. Nous, on est à 2 800 francs. À Madagascar, les gens sont autour de 5 000 francs le kilogramme. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 2 800 francs. En Guinée, tout près, les gens sont en train d'aller autour de 4 000 à 5 000 francs. La Côte d'Ivoire, nous sommes à 2 800 francs. Mais qui est-ce qu'on veut tromper? Ce n'est pas les paysans que vous trompez, hein, c'est vous-même que vous trompez parce que c'est Dieu que vous voulez tromper. Vous pensez qu'on peut tromper Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Parce que nous avons crié et nous savons que notre cri de colère, notre cri de détresse est rentré dans les oreilles de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu va s'occuper de chacun de vous. Tous ceux qui se moquent de la misère des paysans, tous ceux qui banalisent les problèmes des paysans, tous ceux qui s'enrichissent illicitement sur le dos des paysans, ils auront des comptes à rendre qu'à Dieu seul. Ce n'est pas possible. Et des gens, des marionnettes qu'on a pris, ça et là, depuis que nous crions, nous disons que attention, attention, non, des gens se sont érigés en club de soutien au Conseil Café Cacao. Comment se fait-il que nous-mêmes qui produisons la richesse, nous vivons dans des situations misérables? En plus de cela, le Conseil Café Cacao a érigé des conditions contraignantes aux coopératives des paysans. En plus d'ériger des conditions contraignantes, on donne 100 francs de marge seulement pour que les coopératives des paysans puissent assurer toutes les charges depuis la brousse jusqu'au port. Mais si c'est aussi facile à faire, pourquoi depuis 14 ans le Conseil Café Cacao n'arrive pas à financer la filière Café Cacao? Vous pensez que les banquiers sont bêtes? Vous pensez que les banquiers ils ont de l'argent à jeter par les fenêtres? Mais soyons sérieux. Qui peut investir 120 millions de francs CFA avec tous les risques que ça comporte pour aller se retrouver avec peut-être un bénéfice net de 400 000 à 500 000 maximum. 400 000 à 500 000. Avec tous les risques que ça comporte. Parce que les pistes n'étant pas bonnes, les routes d'évacuation même vers le port ne sont pas bonnes. Parce que quand vous prenez la route de Gué-Sabo, en passant par Issia, Grands Acris, Soubré, jusqu'à San Pedro,
La route est complètement dégradée. Or, le port de San Pedro est le premier port d'exportation de cacao au monde. La route n'est pas refaite, les pistes ne sont pas reprofilées. Et aujourd'hui, les gens s'asseyent dans les bureaux feutrés pour décider du sort des paysans. Mais Dieu va décider de vos sorts. Hein. Soyez sûrs que Dieu s'occupera de vous un à un. Dieu va se charger de vous un à un. Parce que Dieu a entendu la colère des paysans. Dieu a vu la souffrance des paysans. Dieu a pris le combat des paysans en compte, en charge. Dieu a pris le devant du combat des paysans. C'est ce que chacun doit comprendre. Parce que ne soyez pas étonnés que d'ici quelques années, ceux qui sont en train de s'enrichir illicitement sur le dos des paysans, ceux qui sont en train d'ignorer royalement toutes les difficultés, tous les problèmes des paysans, en les politisant, que ceux-là, Dieu s'occupe d'eux. Ça, c'est clair et net. Ça, nous sommes convaincus que Dieu va se charger d'eux. Parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas esclavagiser le monde paysan et vous jouez à la sourde oreille. La sourde oreille, là, vous irez vous expliquer devant Dieu. Soyez-en sûrs que Dieu s'occupera de vous un à un parce que les paysans en ont marre. Les paysans en ont marre. Voilà une campagne qui a commencé et il n'y a pas de mouvement. Nous voulons demander à toutes les coopératives de Côte d'Ivoire, à tous les acheteurs de Côte d'Ivoire, du moins ceux qui sont conscients, parce que si toi tu penses qu'avec 100 francs de marge, tu peux faire ton affaire, alors tu peux travailler, mais tu vas nous trouver sur ton chemin. Dans les jours à venir, nous allons demander à ce qu'aucune coopérative, aucun acheteur ne puisse envoyer les produits café-cacao vers les deux ports. Jusqu'à ce que le conseil café-cacao revienne discuter sur une bonne marge conséquente pour permettre aux coopératives, aux acheteurs de travailler. Ce n'est pas possible. Des gens sont assis dans les bureaux feutrés à la caisse table, se disent des experts, alors que ce sont des sorciers réunis. Ce sont des sorciers qui sont réunis juste pour piller les paysans, manigancer des programmes. Comment faire pour plus piller les paysans? Comment faire pour plus augmenter la souffrance des paysans? Voilà ce à quoi les gens réfléchissent à la caisse table, au conseil café-cacao, c'est tout. Sinon, s'ils ont un cœur, comment peut-on s'asseoir pour prendre des décisions pareilles et puis on est fier de brandir cela au niveau sur les chaînes de télé et autres. Et des gens encouragent ça. Mais tous ceux qui encouragent cette décision impopulaire là, Dieu va se charger de vous tous. Ce n'est pas possible. Nous parlons, mais personne n'écoute, parce qu'ils préfèrent ne pas prendre en compte les vraies préoccupations des paysans. Parce que les sorcelleries qu'ils font dans la nuit, ils ont besoin de la souffrance des paysans probablement pour mieux vivre. Mais Dieu va vous frapper. Ça, soyez-en sûrs, Dieu vous frappera au moment opportun. Ce n'est pas possible. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Nous demandons à tous les syndicats consciencieux, tous les producteurs consciencieux de la situation, parce que si la marge n'a pas évolué, nous ne pensons pas que quelqu'un puisse avoir le courage d'aller prendre le cacao en brousse pour envoyer au port à 100 francs. Ce n'est pas possible. Ce qui va encourager le sous-paiement encore du cacao, parce qu'ils ont donné le prix. Mais avec cette marge-là, le cacao et le café ne seront pas achetés au prix normal. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Sinon, le cacao et le café ne pourront pas arriver au port. Ou bien peut-être qu'ils font cela pour encourager, comment on appelle ça, la fuite de nos produits vers les pays limitrophes, c'est clair. Ça dit qu'aujourd'hui, le DG du Conseil Café-Cacao travaille pour mieux harmoniser les conditions de trafic du cacao et du café. C'est ce que ça veut dire tout simplement. En décidant un prix de 2800 francs, qui n'est même pas un prix raisonnable, parce que les gens disent non, c'est la première fois. Mais c'est la première fois de l'histoire du cacao que le prix du cacao a augmenté de plus de 300%. Le prix du cacao a atteint plus de 10 000 à 11 000 francs CFA le kilogramme. Alors, au moment où le prix a augmenté, pourquoi le Conseil Café-Cacao n'a pas vendu notre cacao en ce moment-là pour nous donner au moins 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs au kilogramme aujourd'hui? On leur demande chaque année, chaque fois, ils n'ont qu'à nous dire à combien notre cacao et notre café ils vendent. Pour qu'on sache quel est le prix raisonnable qu'on peut donner aux paysans. Ils ne le disent pas, ils ne le disent pas. Ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils cachent? La seule chose dont nous sommes sûrs, tôt ou tard, la justice de Dieu va parler. Tôt ou tard, la justice de Dieu va parler. Nous sommes convaincus de ça. Parce que là, ça commence à déborder les limites maintenant. On ne peut pas comprendre.
Ils ont fait croire que bon, il y a une organisation interprofessionnelle qui est mise en place, alors qu'en réalité, ils ne laissent même pas les gens travailler. C'est ça qui est la réalité. Parce que le prix a été fixé. On ne sait pas avec qui ils ont discuté le prix. Parce que si ils avaient discuté le prix avec les paysans, et les vrais, ces paysans allaient dire que non, la marge commerciale, il faut que ça soit amélioré. Nous avons demandé 500 francs. Ils ont maintenu les 100 francs, tout en sachant qu'ils viennent d'augmenter encore le carburant. Voilà. Il y a le carburant, il y a les faux frais qu'on appelle les frais de route, parce que toutes les cargaisons de cacao et de café sont racketées systématiquement. Et, en plus de cela, ils vont nous faire payer les impôts. Ils vont faire payer les impôts aux coopératives. On demande aux coopératives de produire des associations de CNPS. Ça répond à quel besoin? Vous prenez déjà plus de 1000 francs, selon vos chiffres, selon votre barème que vous venez de mettre en place, vous prenez déjà plus de 1096 francs sur le kilogramme de cacao. Et puis autour de 600 à 700 francs sur le kilogramme de café. C'est quel impôt vous cherchez encore dans les poches ou dans les caisses des pauvres coopératives? À qui vous donnez 100 francs? Vous prenez 1096 francs, 100 francs que vous donnez aux coopératives, là, vous voulez encore qu'ils payent des impôts. Mais trop c'est trop. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous appelons tous les Ivoiriens à dire non à cette façon de bafouer la dignité des paysans chaque année. On empêche les enfants des paysans d'aller à l'école. Ok. Mais le peu qui doit nous revenir, il faut que ça nous revienne. On vous demande, le cacao là, ce n'est pas l'État qui a planté pour nous, c'est nous-mêmes. L'État n'a pas financé les paysans. L'État n'a pas subventionné les paysans. C'est les paysans même qui souffrent, qui plantons notre cacao, qui plantons notre café, sous la pluie, sous le soleil. Avec les piqûres des serpents, d'insectes, tout. Nos dispensaires qui sont dans les villages n'ont pas de médicaments pour qu'on puisse au moins se soigner. On dit aujourd'hui, il y a l'assurance mutuelle maladie, CMU. C'est pas vrai. Parce qu'aucun dispensaire dans les villages et campements n'est équipé de médicaments. Le paysan, quand il est malade, il va se soigner où? Les routes ne sont pas bonnes. Si un paysan est gravement malade aujourd'hui, c'est à peine qu'il va arriver en bon état en ville. Toute la presque totalité des transports se font aujourd'hui à moto. Alors, de quelle assurance maladie parle-t-on au profit des paysans? On prend encore l'argent des paysans pour aller mettre dans une caisse pour dire qu'on soigne les paysans alors qu'on ne soigne personne. On recense les paysans, on leur dit, bon, voilà, au bout de 2 mois, tu auras ta carte, et puis bon, ceci, cela. Ce n'est pas respecté. On dit, si tu n'as pas de carte, tu ne peux pas vendre ton cacao, ton café. Ok. Les paysans même qui se sont recensés, ça fait des mois et des mois, ils n'ont pas reçu les cartes. Comment ils vont vendre les cafés et les cacao? Ça n'intéresse pas le DG du Conseil Café Cacao et son équipe. Et les paysans qui n'ont pas encore pu se faire recenser, comment ils vont vendre leur cacao, leur café? Ça n'intéresse pas le DG du Conseil Café Cacao et son équipe. On nous sert un bricolage qu'on appelle gestion de la filière Café Cacao, mais c'est juste une machine qu'on a mis en place pour piller les ressources des paysans. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on ne peut pas jouer la sourde oreille aux problèmes réels des paysans, et puis on fait comme rien n'était, et certains se jouent les défenseurs de ces décisions impopulaires là. Ceux qui ne peuvent pas lancer les machettes comme les paysans, c'est eux qui se disent paysans, c'est eux qui s'en vont soit défendre les paysans en maintenant les paysans dans la précarité. Dieu se chargera de chacun de vous. Ça c'est clair et net. On est fatigué. Alors, parce que les paysans au départ ont envoyé les enfants à l'école, les Ivoiriens à l'école pour ne plus qu'on vole les enfants de Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit il y a quelques mois de cela, avant le cacao, le café, quand c'était payé à 100 francs aux colons, on donnait 50 francs aux paysans ivoiriens. Ce qui a fait que les paysans en son temps ont créé le syndicat agricole africain pour défendre leurs intérêts. Et pour défendre leurs intérêts, ils ont cotisé pour envoyer les enfants ivoiriens et africains étudier en France. Voilà pourquoi on parle de l'aventure 46. Pour ceux qui ne connaissent pas leur histoire, apprenez à connaître votre histoire. Et depuis l'aventure 46 jusqu'à aujourd'hui, la presque totalité des charges de l'État de Côte d'Ivoire sont supportées par les producteurs café cacao de Côte d'Ivoire. Et les producteurs café cacao de Côte d'Ivoire sont les plus pauvres, les plus misérables en Côte d'Ivoire. C'est impensable. On vole, on pille les paysans, personne n'en parle. Les paysans ont formé
tous les Ivoiriens, pour ne plus qu'on les vole, c'est aujourd'hui tous ceux que les paysans ont formés qui sont devenus des complices, des voleurs, des pilleurs des paysans. Au vu aussi de tout le monde, personne ne dit rien, chacun se contente des dossiers de table, des petites commissions ça et là, et on vole plus de 27 000 milliards sur le dos des paysans chaque année sur la commercialisation du cacao seulement. Ça n'intéresse personne. Chacun se contente du peu. Mais Dieu se chargera de chacun de vous. Tous ceux qui pillent les paysans, les complices, tous ceux qui savent, qui connaissent la vérité, mais qui font fi de cette vérité pour suivre le mensonge, pour maintenir les paysans de Côte d'Ivoire dans la situation de précarité, Dieu te chargera. Dieu se chargera de vous un à un. Et Dieu se chargera de vos familles respectives. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine pour un autre message.